Alors salut à tous, c'est Darkofe022, j'espère que vous allez bien pour ma part, ça va tranquille comme toujours, donc voilà, aujourd'hui je vais vous ouvrir 8 boosters Team Rocket du Block Wizard enfin, voilà, parce que depuis 2 semaines j'ai pas fait de vidéo et je me suis dit que revenir avec quelque chose qui envoie du lourd, ça aurait été une bonne idée, ça vous aurait plu quand même, et ça faisait longtemps que j'avais pas ouvert justement de Block Wizard. C'est une série qui a pas été trop ouverte sur YouTube. Pourtant j'ai vu quelques paquets ouverts, mais pas tant que ça, hein. C'est des boosters qui cotent assez, qui sont très difficiles à obtenir aujourd'hui, qui sont pas introuvables, attention, ils sont pas introuvables, ils sont juste ultra rares, hein, ouais, c'est le cas de le dire. Et du coup c'était une série que j'ai jamais ouverte, c'est une série, j'ai rien dans mes classeurs hein, concernant cette série, peut-être quelques Zolo sous top, hein, vous voyez, mais voilà, j'ai pas grand chose. Et ça tombait vraiment à pic. J'espère vraiment que l'ouverture va vous plaire. C'est des boosters qui m'ont coûté un bras. Bon, je suis pas encore manchot, mais presque. Mais sachez en tout cas que c'est une ouverture qui me fait extrêmement plaisir. Je suis très heureux de vous la partager. Voilà, en aucun cas, ça aura pour but je sais pas, d'attirer votre haine. Non, t'as ouvert des boosters de cette collection, sacrilège. C'est des boosters qui sont normalement faits pour être conservés. Ouais, je sais, mais j'en ai ouvert et, enfin, je voulais en ouvrir depuis longtemps et puis j'avais envie de faire partager à ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'en ouvrir à l'époque, hein. Donc voilà, en tout cas, j'espère vraiment que l'ouverture va vous plaire. J'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, j'avais quelques petits examens, hein, je vous l'ai dit, et du coup, voilà, je me rattrape un petit peu avec cette ouverture. J'aimerais remercier deux personnes, c'est grâce à elles que j'ai pu donc obtenir ces boosters-là. Premièrement, Eric, hein, c'est quelqu'un que vous voyez assez souvent sur YouTube et sur les réseaux sociaux quand même. Il est très actif et commente vraiment toutes les vidéos de tous les Poké YouTubeurs en général. Et j'aimerais vraiment le remercier parce que ça fait un petit bout de temps qu'il me suit. Donc merci énormément à lui, il m'a fourni un booster, hein, et pour pas très cher en plus. Donc vraiment un gros merci à lui. Et enfin, un couple de Poké YouTubeurs, Arcaninos Shiny. Enfin, Shiny plutôt. Et donc voilà, grâce à eux, j'ai pu obtenir les 7 images restantes. Ils m'ont coûté un bras, pour vous dire énormément, mais bon, ils m'ont fait vraiment un prix. Je leur ai échangé des boosters qui ne les intéressaient pas. Voilà, ils ont fait vraiment un effort et sincèrement, j'aimerais les remercier parce que les remercier, c'est vraiment très gentil à eux. J'espère vraiment qu'ils arriveront à vendre, hein, les boosters que je leur ai fournis, ce qu'ils ont actuellement en stock, hein. Ils en ont encore du Rocket en stock d'ailleurs, si vous voulez en avoir. Et vraiment, je leur souhaite vraiment une très bonne continuation. Merci beaucoup à vous deux. Et donc voilà, on va passer à l'ouverture. Voilà, toujours un petit blabla. Faudrait que je mette une petite annotation en début de vidéo. Donc voilà, aujourd'hui, 8 boosters, édition 2. Voilà, je voulais pas ouvrir de l'édition 1 parce que c'est un petit peu plus cher. Et puis bon, j'ai quelques cartes en édition 2, donc autant continuer, hein, sur cette lignée. C'est des boosters que vous pourrez trouver sur eBay quand même. Ils sont relativement chers, mais voilà, je vous conseille pas trop de les acheter. Achetez plutôt à l'unité, c'est plus sympa. Vous faites des échanges, hein, même encore à l'heure actuelle, on arrive à trouver des cartes. C'est pas introuvable, hein, non plus. Donc voilà, Team Rocket qui est la 4ème série du Block Wizard, une série sortie en 2001 en France, aux États-Unis elle était sortie en 2000 et au Japon en 1997, donc il a fallu 4 ans avant qu'elle arrive sur notre territoire européen. On n'a pas eu trop de changements par rapport à la version US. On a dans cette série l'apparition des Pokémon obscurs. Par contre, attention, alors l'apparition des Pokémon obscurs, c'est tendancieux. On a juste obscur qui apparaît dans le titre des cartes, mais les vrais Pokémon obscurs n'apparaîtront qu'à partir de la 2ème génération, c'est-à-dire Néogénésis. C'est là que les premiers Pokémon de la 2ème gène apparaissent. Et c'est en même temps, à ce moment-là, que l'énergie obscure apparaît. La vraie énergie obscure, je parle, hein, qui... Voilà, attends, je vais vous la montrer, elle est juste là d'ailleurs, j'avais prévu le coup. Bon là c'est du Block X, mais bon c'est pas grave, elle a été rééditée dans le Block X, mais c'est un peu le principe, cette énergie-là, elle est apparue qu'à partir de Néogénésis, et elle est réutilisable sur les Pokémon obscurs, comme vous pouvez le voir dans la description. Elle fournit 10 dégâts supplémentaires aux Pokémon actifs, voilà, et ignorer cet effet, sauf si le Pokémon est un Pokémon type obscur, donc voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand est-ce qu'ils apparaissaient, ou si son nom comporte obscur, donc voilà, c'est-à-dire la Team Rocket, donc ça c'est sympa, il y a moyen de faire un bon jeu je pense là-dessus. Bonne stratégie qui peut handicaper l'adversaire. Et voilà, j'ai les 8 images. C'est la première fois qu'on voyait d'ailleurs 4 images, pour information, dans une série. Que ce soit Fossil, Jungle ou c'est de base, on avait 3 images. Que dire d'autre? À l'époque, ils étaient édités par Wizard. C'est pour ça d'ailleurs que ces boosters-là font partie du bloc Wizard. Je vous montre un petit peu les boosters
les différentes images, donc Jesse et James, évidemment, de la Team Rocket. Ils sont vraiment très très sympas. Ils brillent, hein. Ils viennent de sortir de la display pour information. Voilà, donc j'espère tomber sur une bonne pioche. Honnêtement, je pèterai un câble si j'ai le drac au feu obscur holographique. Mais bon, ne rêvons pas trop. Giovanni, un nom italien, il faut faire attention à sa prononciation. Un Léviator, donc là on peut voir un petit Ortide, un Reptincelle et Electrode, ouais, sur le booster. Je trouve que le rendu est assez sympa. Et pour finir, ben, une illustration qui comporte les trois images précédentes. Voilà. Donc c'est relativement bien détaillé. Giovanni avec son Persian, bien sûr, un classique. Donc voilà, même à l'arrière, on pourrait lire pas mal de choses. Je suis désolé, je prends mon temps, hein, mais c'est des boosters vraiment très rares. C'est pas une vidéo à faire en 2 minutes, évidemment. Voilà, c'était à l'époque édité, enfin pas édité, mais un produit licencié sous Nintendo, produit par Wizards. Les cartes Pokémon ont été rachetées par Pokémon, je crois, au niveau des e-cards, si mes souvenirs sont bons. On peut voir la date 2000 à peu près, ouais. Voilà, édité par Wizards of the Coast, bien sûr. Une petite description pour ceux qui voudraient lire. Voilà, je vous approche bien la description, vraiment sympa. Donc c'est des boosters qui contiennent 11 cartes, hein. Pour le bloc Wizard, on va avoir 9 cartes, et pour les extensions après le bloc X, on va... Attends, qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, c'est ça, 9 cartes pour le bloc X, pardon. Et après le bloc X, on va trouver 10 cartes, voilà, pour toutes les extensions. C'est parti, hein. Voilà, c'est parti. Beaucoup de stress dans cette vidéo, j'ai peur de rater toujours quelque chose. Il s'ouvre tout doucement, il s'ouvre assez facilement, hein, pour ceux qui sortent de la display. Je connais pas l'emplacement de la rare, il n'y a pas de reverse à l'époque, bien sûr. Oh la vache. Oh, plutôt épique, hein. Un Salamèche pour commencer, pour ouvrir ce bal. Un Psychoquack, Ramolos, Machoc, Férocinge, Ratatac obscur. Donc là c'est les Pokémon obscurs comme je vous disais. Un Topiqueur, un Triopiqueur obscur, donc là c'est une rare. Voilà, cette carte existe également en holographique, hein, pour information. Toutes les rares de cette série existent en version holo, hein. Il n'y a pas de holo unique ou de rare unique. Voilà, c'est une petite, comment dire, je sais pas comment dire, une petite spécialité du bloc Wizard, des premières extensions du bloc Wizard en tout cas. Je crois que ça continue d'ailleurs après, il me semble que c'est presque pour tout le bloc Wizard. Donc voilà, et donc c'est une rare bien sûr. Voilà, vous pouvez voir le logo ici, la description du Pokémon très rapidement sous l'image. Et la revanche de Chen, l'imposteur. C'est une Pokémon. Il y a pas mal... Ah, on n'a pas fini le booster. Je suis vraiment habitué au booster de 9 cartes, vous voyez. Ortide obscur. Et Carabob obscur. Wow. Alors ouais, même le Tortank holo obscur m'intéressera énormément. Mais voilà, on est là pour rêver, hein. On est là pour rêver, on donnera tout. Il y a pas mal de traîneurs rares dans cette série. J'ai été assez surpris. Non pas que j'aime pas, mais c'est... Oula, je l'ai un peu mal ouvert celui-là. Malheureusement, un petit peu ouvert trop rapidement. On va essayer de rattraper le coup. Ah, l'erreur est humaine, mes amis. Hop, voilà. Hop. Donc, je crois que la rare était au 3e booster. Les deux peu communes. Et la rare, j'espère ne pas trop me gourer. Un Smogo. Attaque au gaz gluant. Ratata. Tadmorve. D'ailleurs, la version Jap est assez sympa. Je vous conseille d'aller voir la version Jap de cette carte-là. Evoli. Misterbe. Nosferapti. Un Arbok obscur en rare. Donc là, 2 rares d'affilée. Ok, j'espère qu'on va taper une holo pour les prochaines ouvertures quand même. Enfin, j'espère. Voilà, elle est très très jolie. Très très jolie. Je crois que les rares sont en premier dans la série, hein. Là, c'est la 19e sur 82. Voilà. Elle est très sympa dans cette série, hein. Il y a 83 cartes en tout. C'est la première fois que les secrètes apparaissent. Enfin, qu'une secrète apparaît plutôt. C'est un Raichu obscur. Peut-être que vous l'avez vu sur eBay. Du coup, j'ai mal trié le booster. Kadabra obscur, un peu commune. Aquali, obscur également. Très sympa cette carte là, je me souviens. Je l'avais en pas très bon état, mais je l'avais quand même. Et excavatrice. C'est une machine technique, machine secrète des roquettes.
Voilà, en peu commune. Donc il y a 3 peu communes. Ouais, il y a 3 peu communes. J'espère que l'ordre ne changera pas pour le booster. Hop. En général, ces cartes-là sont à mettre sous pochette, hein. Même si ça reste des communes, mettez-les quand même sous pochette. C'est des cartes qui aujourd'hui sont très rares. Pour vous dire, les... Alors là, je vais essayer de bien l'ouvrir. Ouais, nickel. Voilà. Pour vous dire, même les communes, bah, quand même quelques roupies hein, sur les sites de vente. Donc faites bien attention. À chaque fois que vous ouvrez quelque chose de relativement ancien, pensez aux pochettes. Hein, ça fait toujours plaisir. 1, 2, 3, 1. Là, j'espère ne pas me tromper. Au pire, il me faut parfois plusieurs essais. Vous me connaissez sûrement avec l'habitude. Enfin, avec le temps, pardon. Ratata. Attaque au gaz gluant. Une commune Miaus. Ah, sympa. Evoli. Nosferapti. Misderbe. Misderbe, ouais, plutôt. Tanmor, qu'on a eu déjà tout à l'heure. En énergie spéciale, énergie guériseuse. Ah, sympa également. Pyroli obscur. Ah, il est classe, lui. Ah, il est vraiment classe. Vraiment classe, vraiment classe. Waouh. Persion obscure. Ensuite, on approche de la rare. Ouh, pas mal. Une énergie multicolore. En rare, excellent. C'est la seule énergie rare spéciale de cette série. Et elle est pas mal. Elle est vraiment pas mal. Elle fournit une énergie de n'importe quel type, je crois, mais à condition voilà, que ça implique 10 dégâts à ce Pokémon. Donc voilà, bon, ça peut être sympa. Ça dépend de votre jeu, mais c'est pas mal. Ça fournit n'importe quelle énergie. Sur le coup, ça peut vraiment être sympa. Je crois que les énergies sont limitées dans le deck, il me semble. Je crois qu'à l'époque, il y avait déjà cette limitation, je crois, de 3, 4 peut-être. Je me souviens plus. Je me souviens plus, pour être honnête. Hop. Oh là là, je massacre le booster. Pas taper, s'il vous plaît, pas taper. Hop, merci beaucoup. Voilà. Je vais mettre le booster de ce côté-là. 1, 2, 3, 4. Donc là, pas encore de l'eau. Malheureusement, j'espère que ça va être un peu plus satisfaisant. Pour les prochains... Maniti, Mini Draco, Ratata, Smogo, Soporifique, Evoli, ok, Miaus, Électrode obscur, ok, le dessin est bien fait, je trouve. On l'a vu sur le booster hein, tout à l'heure. Défi, je ne crois pas que ce sonnera, c'est une peu commune. Bon, voilà, vous pourrez lire la description si vous voulez, c'est pas une carte que je conseillerais d'utiliser. Gros tas de mort obscur, une peu commune, attention là on va avoir la rare. Ah, Macanieur obscur, d'accord, oh, j'ai pas eu de l'eau encore. C'est pas vrai ça. Waouh, ultime point, pour 2 énergies 30. Ah ouais, à l'époque, ça change des éditions actuelles, c'est sûr. Hein. Pour 70 PV, un 3ème stade, c'est pas ce qu'il y a de plus gros, hein. Mais ça restait à l'époque quand même assez badass. Voilà. Là, les dessins sont bien faits quand même. Je crois que l'auteur, vous pourrez le lire. Où est-ce qu'il est? Ici. Ouais, en bas à gauche. D'accord. Ouais, sympathique. Sympathique, sympathique. De toute façon, toutes ces cartes-là, je les ai pas. Hein. Comme je vous l'ai dit, ma collection est pas du tout avancée. J'ai aucune carte, à part quelques solos en édition 2. Mais pas grand-chose. Voilà. Alors, je vous ai pas dit, je vais bientôt recevoir un cosplay qui aura demandé beaucoup de travail à une personne située aux US, une personne américaine donc. Et je vous garde ça, je vous garde la surprise pour la Japan Expo. La Japan Expo, c'est un petit cosplay qui, je pense, vous plaira pour aller voir sur Twitter. Et ouais, ça risque d'être sympa. Salamèche, Ratatak Obscur, Topiqueur, Mini Draco, un Soporifique, donc ça c'est des cartes qu'on a déjà eu. Attaque au gaz gluant, le dessin est un peu what the fuck, mais bon. Oups, je passe des cartes maintenant, moi. Un Nosferapti, ensuite, le dessin est vraiment bien fait, je trouve. Reine Nocturne dans les poubelles, Machine secrète des roquettes. Ouais, le dessin est loin d'être mon préféré, mais bon. Cadavre obscur, ah, c'est pas mal ça. Et Aquali obscur. Très bien, très bien. Et pour ce dernier booster, ah là, la Kazam obscure, d'accord. Pas mal, je ne l'ai pas. On n'a pas de double, hein, ça c'est bien. Au niveau des rares, on n'a pas eu encore de double. De toute façon, en général, dans une display, ouais, vous tombez sur allez, peut-être 4-5 rares en double, pas plus. Une display contient 36 boosters pour information.
Donc les probabilités sont relativement assez faibles, hein. Les boosters sont triés à l'époque intelligemment quand même, donc ça va. C'est cool. Par contre, pas d'holo. Donc là, il nous reste 3 boosters. On peut imaginer 3 holos. Bon, à la limite, si c'est un Dracofeu holo, là, je vais pas pigner, mais on ne sait jamais. Ah, il s'ouvre assez mal ces boosters, ou alors c'est moi qui ai du mal. Je ne sais pas trop. Hop. Voilà. De toute façon, c'est des boosters qui iront sous ma plaque de verre, hein, quand même. Ils sont magnifiques. 1, 2, 3, 4. Voilà. Abo. Machoc. Férocinge. Ok. Bonne nuit les petits. Une machine secrète de la Team Rocket. C'est une pièce qui s'efface. Le Pokémon défenseur est maintenant endormi. Bon, c'est sympa. Assez sympa. Magnéti. Smogo. On dessin pas très bien, malheureusement. Miaus. Magnifique, comme toujours. Pyrrole obscur. J'adore cette carte. En général, toutes les Evolution, hein, comme je l'appelle, sont bien dessinées quand même. Ils tapent vachement sur l'artwork. Carabof obscur. Ensuite, un Persion obscur, une carte qu'on a déjà eu tout à l'heure. Et... ah, toujours pas de lot, décidément. Oh, où est ma chance? J'ai pas eu grand chose dans ces dernières ouvertures en plus. Là, ça remonte à 3 ou 4 ouvertures. Où j'ai pas eu d'ultra rare, je crois. Non, j'étais obligé de montrer les ultra rares à chaque fois à la fin de la vidéo. Et j'étais assez déçu sur le coup. Donc là, voilà. À moins que les holos dans cette série soient vraiment très rares. Ça, c'est possible par contre. Ou alors, j'ai vraiment pas de chance. Mais je sais pas. Rafflesia obscur, donc. Voilà. Pouvoir Pokémon à l'époque. Qui aujourd'hui est appelé Poképower, je crois. Bon, ça dépend des extensions évidemment. Hein. Mais voilà. Assez joli. Donc ça c'est cool, ça va vachement avancer ma collection. Puis je vais pouvoir faire quelques échanges. Je crois que justement Arcanine Shiny ont des cartes à me proposer. Ah, super bien ouvert ce booster là. Je suis pas mécontent de mon coup. Voilà. 1, 2, 3. Hop, 1. On est presque proche du 1, 2, 3, 1, 2 quand même. Atagogaz Luant. Talmorve. Misterbe. Nosferapti. Salamèche. Abre. Sur toit d'une église. D'accord. Pourquoi pas. C'est sa capacité téléport, je pense qu'il l'aide pas mal à ce niveau-là. Psychocoac. Carabof obscur. Un Persion obscur. Donc là, les peu communes se répètent assez, hein, je trouve. Et... oh, mais pas de l'eau. Pourquoi? Oh, si. Oh, j'ai eu peur. Je crois que c'était la rare. Ouf. Ah, super. Bon, à la Kazam obscur, on l'a déjà eu en rare. Mais en version holo, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une carte différente. Hein, là, ça va être la première sur 82. Excellent, c'est la toute première carte de la série. Je sais pas si je vais pouvoir vous la sortir. Si elle est là, ça tombe bien, je la vois. Comme vous pouvez le voir, il y a 2 versions dans cette série. Et les numéros sont vraiment différents. Donc il y a 17 holos, hein, vous le devinez. Voilà. Super. Ça c'est vraiment cool. Elles sont super belles. Ouais. Ah, c'est super. C'est top. Du coup, je vais mettre sous pochette la première carte sous pochette. Wouhou. Voilà. Hop. Donc là, si on retape une nouvelle holo, ça promet d'être une fin assez épique. Bon, le ratio est relativement faible, ça je suis d'accord avec vous. Mais bon, le principal étant que ma collection avance. Et que ça vous plaise, hein. Et que ça vous plaise. Voilà, c'est vrai que je mise pas tout sur les pioches en général dans mes vidéos. Je me dis, bon, ça peut peut-être plaire aux gens ce que je fais. Je vais tenter la chose. Oula, pardon, j'allais faire n'importe quoi. 1, 2, 3, 1. Allez, Magnéti. Mini Draco. Ratata. Smogo. Soporifique. Voilà, désolé, mais tu ne m'endors pas du tout. Au contraire, j'ai la forme. Evoli. Miaus. Électrode obscur. Donc là, on rentre dans les peu communes. Un Pyroli obscur, ok. Gros tas de mort obscur. Je sais pas s'il reste encore une peu commune. Et voilà la Team Rocket. C'est une rare. Ouais. Je crois que je dois l'avoir cette carte en holo justement. Je vous montrerai les quelques holos que j'ai de toute façon dans le récapitulatif. Parce que là on n'a pas eu grand chose à part une holo. C'est très faible donc bon. Donc voilà, si l'ouverture vous a plu, on se retrouve tout de suite pour la récap. A tout de suite. Nous
revoilà pour la récap de cette ouverture, une très bonne ouverture, je suis vraiment super content de les avoir ouverts, ma collection a avancé, enfin a fait un bond d'au moins 40% d'avancement, c'est vraiment génial. Bah ouais, forcément quand vous partez de rien du tout, bah forcément votre collection fait un grand pas, hein, entre guillemets, et voilà, je suis super content. Par contre j'ai plein de doubles, je pense les échanger évidemment à l'avenir, mais c'est un peu la même chose, quand vous commencez une série, voilà, vaut mieux acheter entre 8 et 16 boosters, pas plus, hein, ça sert à rien. Et les doubles que vous avez, vous les échangez, comme ça votre collection avance, et ça vous permet en même temps de pas trop dépenser. Parce que sinon, voilà, c'est des pertes d'argent, et c'est assez inutile. Donc voilà, je suis super content. J'ai eu qu'une carte sous top loader, voilà, ça veut dire qu'une holo, les autres cartes, je les ai mises sous pochette. Je réfléchirais à les mettre sous top, parce que c'est quand même des cartes assez rares, mais bon, pour l'instant, je me suis pas trop posé la question. C'est surtout les holos, parce que comme vous vous en doutez, les holos du Block Wizard en général ont tendance à se plier, ça vient du film holographique qui est sur la carte, et c'est très très réputé, notamment sur le set de base. Je sais pas si certains ont vu ma collection du set de base, peut-être dans ma collection, dans ma vidéo où je montre ma collection, mais bon, bref. J'ai eu qu'une carte, il s'agit de Alakazam Obscur, très joli Pokémon, il est magnifique, hein. L'effet holographique est vraiment badass, je trouve, ouais, vraiment cool. Vraiment cool avec des petites étoiles et tout. J'ai pas eu d'holo dans ma collection, j'avais l'intention de vous en montrer, mais je me suis rendu compte d'une chose. En fait, quand j'ai commencé ma collection il y a 2 ans, j'ai dû faire un choix concernant des séries. J'avais pas assez d'argent pour investir dans toutes les séries, c'était pas possible. Du coup, j'ai préféré terminer des séries déjà commencées, mais j'ai dû me séparer de mes holos que j'avais déjà dans les séries très peu commencées, comme Rocket par exemple. Du coup, j'ai fait des échanges. Et aujourd'hui, bah, il s'avère que je n'ai absolument plus rien concernant la série Rocket. Donc, c'est pas grave, on recommence depuis le départ, pardon, ma collection a fait un petit bond de 40% au moins. Et c'est vraiment pas mal, je vais pouvoir faire donc des échanges, et puis c'est aussi ça la collection, hein. Il y a du challenge, comme je vous ai dit, le Block Wizard, c'est pas évident à compléter, il faut du temps, il faut parfois de l'argent, et voilà. Donc c'est clair que je sais pas ce que ça donnera à l'avenir, c'est une série, je suis pas prêt de revenir dessus, je suis pas prêt d'en réouvrir en tout cas, bon, sauf si vous insistez dans les commentaires, mais en attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous avez pensé de cette série, si vous avez des critiques sur quoi que ce soit à faire, je trouve qu'elles perdent pas de leur charme, elles sont super, voilà, bref, allez, on va arrêter de parler, en plus je parlais que sur une seule carte depuis au moins 2 minutes, Alors, concernant les rares, bah, j'ai eu la même en holo, mais en rare. Bon, pourquoi pas. De toute façon, c'est une carte différente, donc il me la faut dans la collecte, c'est pas plus mal. Oula. Hop. Un Rafflesia Obscur. Ensuite, en rare, très sympa, les pochettes glissent, parce qu'elles sont neuves, évidemment. Maconia Obscur, ensuite. Voilà, Ultima Point, 30, pour 2 énergies. À l'époque, c'était quand même pas mal. Une énergie multicolore, donc ça, c'est une énergie spéciale. Rocket, voilà. Arbok Obscur, un Trio Piqueur Obscur, la version low est pas mal en plus, hein. Elle est vraiment pas mal, le dessin est vraiment bien foutu. J'aurais bien voulu l'avoir en holo cette carte là. Je l'avais en holo cette carte, je me souviens, bon sang. Et voilà les Team Rocket. Voilà, une très bonne ouverture quand même dans l'ensemble. J'espère que ça vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos remarques sur quoi que ce soit, n'importe quoi. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien d'ici là. Ciao tout le monde.